On a atteint un tel niveau d'insécurité en France que ça devient un problème pour l'attractivité du pays. Il y a quelques années encore, vous aviez Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron qui se félicitaient parce que la France était extrêmement attractive. Il y avait beaucoup de capitaux, beaucoup d'entreprises qui venaient s'implanter en France. Et bien tout ça, c'est fini. Et la raison, c'est que la France est devenue la chienlit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, le problème, c'est que la France est devenue la chienlit. Vous allez voir, c'est incroyable, mais c'est ce que disent les correspondants français de l'étranger. Vous allez voir, c'est des personnes qui sont là pour justement donner à l'État un retour de ce qui se dit dans les autres pays et de savoir si les entreprises vont davantage investir en France ou si elles vont moins investir en France. La réponse de ces correspondants internationaux, c'est de dire oh non, en fait, la France est devenue tellement peu secure, ça devient tellement dangereux que les entreprises internationales ne veulent plus s'implanter dans notre pays. Après une embellie en 2020, l'indice... Ah pardon, je voulais remercier celui d'entre vous qui m'a donné ça, c'est Davy, qui m'a envoyé l'article qui est lié à ça. Après une embellie en 2020, l'indice d'attractivité du territoire français connaît une nouvelle baisse pour la deuxième année consécutive. Selon les données récentes fournies par les conseillers du commerce extérieur. Donc, les conseillers du commerce extérieur, c'est des personnes qui travaillent pour le ministère de l'économie à l'étranger et qui sont généralement bénévoles. C'est généralement pas des gens qui sont payés, mais qui renseignent le ministère de l'économie et des finances français et qui sont basés à l'étranger, et les affaires étrangères d'ailleurs, qui les renseignent et qui leur donnent un indice, qui leur indique si oui ou non les entreprises vont investir en France. Cette tendance inquiétante reflète un recul généralisé dans plusieurs domaines évalués, avec une préoccupation particulière pour la sécurité, dont la chute est la plus marquée. C'est vraiment la sécurité qui pose problème. Mais c'est normal. Ils ont vu, les étrangers ont vu ce qui s'est passé en juin dernier en France, les émeutes. Ils ont vu un État qui n'intervenait pas pendant une semaine et qui laissait des pillards dévaliser des magasins entiers. Évidemment, dans ce cas-là, vous hésitez à venir vous implanter en France. Ils savent, les Chinois, les Asiatiques surtout, savent que s'ils vont, même en tant que touristes, aux alentours de la Tour Eiffel, ils vont se faire dépouiller. Fatalement. Si vous vous dites, quand je vais me balader, moi en tant que touriste au bord de la Tour Eiffel, je vais me faire dépouiller en plein cœur de Paris, vous dites, c'est peut-être pas là que je vais implanter mon entreprise, quoi. C'est dangereux comme pays, ça devient n'importe quoi. Le rapport annuel des conseillers du commerce extérieur repose sur les réponses de 1600 membres expatriés, composés de chefs d'entreprise et d'experts internationaux. Ils ont été sollicités pour évaluer divers critères tels que la qualité de vie, la fiscalité, l'approvisionnement en énergie, la charge administrative et la sécurité, parmi d'autres. L'indice d'attractivité, établi à 60 sur 100 cette année, retrouve ainsi son niveau de 2017, après avoir atteint un pic à 65 en 2020. Ce recul est attribué à plusieurs facteurs, le plus préoccupant étant la sécurité, qui enregistre une baisse significative de près de 12 points, tombant ainsi à 56 sur 100. C'est-à-dire on n'est pas considéré comme un pays sûr. Et je ne sais pas pour vous, est-ce que vous vous sentez en sécurité en France, vous voyez ? Est-ce que si vous ouvrez un petit commerce, je pense qu'il faut toujours se ramener à soi en fait. L'économie, à mon avis, il faut toujours ramener les choses à soi. Est-ce que moi, donc vous, si vous êtes en France déjà, est-ce que vous vous déplacez et que vous vous sentez en sécurité quand vous vous déplacez ? La deuxième chose, c'est, est-ce que si j'ouvre un commerce, parce que la plupart d'entre vous ne vont pas ouvrir une usine, donc on est d'accord qu'on va ramener ça à nous.
est-ce que si j'ouvre moi un magasin de fringues, un magasin d'électronique, un magasin je sais pas, même, ouais, ouais, c'est ça, des fringues, de l'électronique, des chaussures, Est-ce que si j'ouvre un magasin, je crois que ça va bien se passer? Est-ce que je crois que les risques de vol dans mon magasin sont très faibles? Est-ce que je crois que il y a des chances que des pillards viennent briser ma vitrine pour voler ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que je crois que la police va protéger mon magasin s'il y a des problèmes? Et en fait, la réaction que vous avez, dites-moi comment vous réagissez à ça dans les commentaires, mais la réaction que vous avez, il faut savoir que c'est la réaction que va avoir le PDG d'une grande boîte quand il va ouvrir des bureaux en France. Il va se dire, bon, est-ce que si j'ouvre des bureaux en France, mes bureaux vont se faire piller? Est-ce que si j'ouvre une chaîne de magasins de vêtements ou une chaîne de magasins d'électronique, est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que mes magasins sont en risque? Est-ce que mes salariés vont être bien protégés? Voilà, vous voyez, c'est un peu ça qu'il faut se poser comme question. Et c'est la même chose pour les gens qui investissent de l'argent en France. Se dire, bon voilà, moi je suis investisseur international, je vais acheter des actions, je vais acheter des parts de cette petite entreprise, cette petite start-up en France. Est-ce que l'environnement est sécurisé ou est-ce que je prends un risque en achetant des parts? Mais ça, pour comprendre leur point de vue, il faut que vous le rameniez au vôtre, parce que l'économie, c'est vraiment toujours ça, c'est-à-dire que vous hésitez à faire, d'autres hésitent aussi à le faire à une échelle parfois beaucoup plus grande que la vôtre, mais peu importe, c'est un peu la même idée. Et donc là, on voit que l'un des gros problèmes, la baisse la plus significative, c'est sur la sécurité. Les gens n'ont pas confiance en la France pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Les manifestations contre la réforme des retraites, les émeutes et les menaces terroristes ont contribué à cette dégradation de la sécurité, avec une répercussion potentielle sur les Jeux Olympiques et Paralympiques à venir. Bah oui, on se demande, moi j'ai vu des vidéos sur les Jeux Olympiques, c'est un épiphénomène à mon avis, parce que bon, ça va nous occuper 2-3 mois et puis après on aura tous oublié. Mais enfin, on aura tous oublié, mais on aura encore la facture à payer pendant quelques années. Mais bon, peu importe. Mais j'ai vu des vidéos de touristes chinois qui disent, mais n'allez pas en France pour les Jeux Olympiques, quoi. Ce pays, c'est le tiers-monde. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos, mais on voit notamment à un moment des Asiatiques dans le métro qui rentrent pour visiter. Je ne sais plus s'ils sont chinois ou japonais, je ne me rappelle plus. Mais enfin, ou coréens du Sud peut-être. Je ne me rappelle plus, peu importe. Ils rentrent dans le métro avec un de leurs compatriotes, il y a quelqu'un qui est en train de pisser dans la rame de métro. Comme ça, pas dans les toilettes, hein, dans la rame, dans le train, voilà, il est en train de pisser. Où ça peut arriver dans le monde? Dans quel pays on accepte ce genre de choses? Et eux sont extrêmement surpris parce que eux, ils viennent d'un endroit civilisé. Vous n'imaginez pas ça possible dans un pays asiatique. Ou alors dans un pays extrêmement misérable. Et encore, je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Donc vraiment, il y a un laisser-aller en France qui est terrible. Et c'est vrai que moi, j'ai entendu plusieurs appels. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est une surreprésentation? Est-ce que je ne vois que des vidéos comme ça? Je ne sais pas. J'ai entendu plusieurs appels de Chinois, de Japonais dire, mais n'allez pas en France pour les JO. Vous n'êtes pas en sécurité, c'est infect. Il parlait justement des gens qui font leur déjection partout. C'est pas possible, quoi, dans un monde normal. Même chose, ramenez ça à vous. Imaginez des Jeux Olympiques dans un pays africain ou en Amérique du Sud, et les images que vous en avez de ce pays, les images qui vous viennent de là-bas, c'est des émeutes, c'est des Français qui se sont fait agresser, qui se sont fait racketter, c'est
des gens qui chient par terre, qui pissent dans les métros, tout ça en laissant voilà, une odeur. Il parle, dans la vidéo dont je parle, il parle de l'odeur d'urine dans le métro, etc. C'est l'image que vous en avez. Est-ce que vous allez dépenser de l'argent au prix de la place, au prix du voyage, pour aller en Amérique du Sud, pour aller en Afrique, voir des JO où vous pensez que vous risquez d'être agressé, où vous avez des odeurs d'urine, des gens qui pissent dans le métro, des gens qui font leurs besoins comme ça à la vue de tout le monde. Et il faut ramener ça aussi à vous, quoi. Est-ce que vous le feriez? Moi, je ne le ferais pas. Voilà. Les résultats, donc si vous voulez, c'est des trucs, voilà, que l'on va voir. Et effectivement, là, ça fait partie du sentiment de sécurité, tout ça. Pas du sentiment, on est d'accord, hein, c'est pas un sentiment, il y a une réalité dans l'insécurité, et on voit que ça monte de plus en plus. Les résultats montrent également une détérioration dans d'autres domaines, notamment une baisse de 4,5 points pour l'environnement culturel et 5,5 points pour la qualité de la vie et 1,1 point pour la fiscalité. Oui, la qualité de la vie, moi je suis d'accord, c'est une catastrophe, enfin c'est de pire en pire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Cependant, la crise énergétique a affecté l'année précédente, semble avoir été partiellement atténuée grâce à des mesures gouvernementales, bien que le niveau reste inférieur à celui de 2020. Donc l'an dernier, les gens ont bien vu, les entrepreneurs, les entreprises ont vu que le prix de l'électricité avait explosé à cause du génie de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron qui ont mis la Russie à genoux. Il n'y a pas à dire, hein. Poutine est à genoux, on le voit bien tous les jours. Et évidemment, c'est ironique, hein, ce que je dis. Mais, donc ça y est, on commence à s'en remettre parce qu'ils ont enfin compris que le nucléaire, ça marchait, merci beaucoup. Mais sur le reste, ça ne va pas du tout. Sur le plan, j'essaie de ne pas trop m'énerver parce qu'on est dimanche, je me dis, allez, il fait beau, c'est fête, un peu de vacances. Mais bon, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Sur le plan géographique, l'Asie-Pacifique demeure la région la plus critique en termes d'attractivité de la France, suivie de près par l'Amérique du Nord et l'Eurasie, où l'indice a baissé de manière significative. En revanche, l'Amérique latine et la zone Afrique-Océan Indien affichent un indice plus élevé malgré une légère baisse. Oui, mais c'est des pays où ils sont plus habitués, à mon avis, à une insécurité forte. Hein. L'Amérique latine, voilà, il y a quand même des gros problèmes de sécurité en Amérique latine, en Afrique aussi, et puis peut-être à des niveaux de vie plus bas. Je ne veux pas être insultant, mais bon, c'est clair que le niveau de vie en Amérique latine ou en Afrique est quand même très très bas par rapport à la France. Donc des choses qui nous semblent, nous, totalement intolérables, sont peut-être plus tolérables pour eux, quoi. Enfin, c'est plus des épiphénomènes pour eux. Un constat alarmant est celui du déclin des atouts historiques de la France en matière d'attrait, tels que l'environnement culturel et la qualité de la vie, des éléments essentiels qui contribuent à l'image de marque du pays. Cette baisse pourrait avoir des implications sur le tourisme et la capacité à attirer des talents étrangers séduits par le mode de vie français. Voilà, bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas redire 10 fois la même chose, mais moi, ça me paraît évident. Évident. Vous savez, on dit souvent voilà, que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Hein, c'est un langage d'économiste, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez des gens sur votre territoire qui se comportent de manière anormale, voire violente, donc anormale, je pisse dans le métro, violente, j'agresse les gens, je fais du racket, eh bien, tous les gens bien, hein, tous ceux qui bossent bien, qui ont un level assez élevé, ils n'ont pas envie de vivre là-dedans, quoi. Donc la mauvaise monnaie, les racketteurs, les gens sans éducation, et voilà, je ne parle pas d'une éducation folle, mais
Je pense que n'importe lequel d'entre vous a appris qu'il ne fallait pas pisser dans le métro, a appris qu'on ne faisait pas ses besoins dans un hall de gare. Hein. J'ai montré la vidéo du monsieur qui faisait ses besoins dans le hall de gare, puis après qui ramassait ses excréments et qui les balançait sur les touristes et qui était tout nu. Bon, n'importe lequel d'entre vous a appris ça, alors on me dit ils sont fous. Attendez, moi j'ai vécu pendant des dizaines d'années en France, il y avait des fous furieux aussi, il n'y en a aucun qui ait jamais fait ça. C'est-à-dire que vous faisiez ça, vous aviez la police sur vous dans les 3 minutes. Donc on arrête de nous raconter n'importe quoi. La folie, c'est pas quelque chose de récent. Mais vous et moi, on a appris à se tenir en société, à vivre normalement en société. Et l'État est beaucoup trop laxiste avec des gens qui font n'importe quoi, qui ne vivent plus, qui ne sont pas capables de vivre en société. Résultat, forcément, vous posez des questions quand vous êtes touriste. Hein. On a vu récemment vous savez, il y a eu des vols parfois assez violents, même de stars internationales. Je pense aux Kardashian, je pense à d'autres stars internationales qui se sont fait voler. Kardashian, je crois que ça a 1 an déjà, mais plus récemment, il y a eu d'autres grandes stars qui se sont fait voler. Bon, je veux dire, quand ça arrive, c'est su partout dans le monde. Et tout le monde a le même réflexe de se dire, mais attendez, si elle, qui est dans un des hôtels les plus prestigieux, qui a des gardes du corps, se fait voler, moi, qu'est-ce qui va m'arriver ? Malgré ces défis, il existe des points positifs, quand même. Notamment une amélioration sur le long terme de la compétitivité française, comme en témoignent les progressions des critères liés à l'investissement, tels que la fiscalité ou la flexibilité du travail. De plus, les mesures gouvernementales visant à simplifier les démarches administratives et à réduire les impôts de production sont largement approuvées par les investisseurs étrangers. En conclusion, bien que la France conserve une activité relative par rapport à certains de ses voisins européens, les tendances récentes soulignent la nécessité d'aborder de manière proactive les défis persistants, en particulier ceux liés à la sécurité, à la préservation des atouts culturels et de la qualité de la vie dans le pays. Mais à mon avis, tout va ensemble. La sécurité et la qualité de la vie, ça va ensemble. Ceux qui nous pourrissent la vie sont ceux qui nous mettent aussi en insécurité. Et je pense que tant qu'on n'aura pas réglé ça, on continuera à descendre lentement mais sûrement la pente. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.